Chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série d'émissions Le Micro du Soir. Et en cette rentrée des classes, nous avons pensé qu'il était opportun d'inviter quelqu'un travaillant dans le domaine de l'éducation. Notre invité de ce soir s'occupe donc des enfants et notamment des tout-petits. Son nom est Camélia Veteleanu. Elle est la fondatrice de Le Carrousel, une crèche et école primaire française installée à Bucarest qu'elle a créée en 2014. Avant cela, Camélia Veteleanu a eu une belle carrière dans le monde de la grande entreprise. Elle a notamment travaillé pour KPMG et le groupe Dacia Renault. Et Camélia Veteleanu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette rentrée. Plaisir. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous allez nous présenter le Carrousel et également le lien que cette école a avec l'Institut Boris Cyrulnik. Alors, l'aventure avec le Carrousel a commencé en 2014, comme vous avez déjà présenté. C'était une crèche maternelle, donc on a accepté l'objectif c'était d'avoir des enfants à partir de 2 ans et demi, voilà. Donc un petit peu avant la maternelle. 2 ans et demi jusqu'à quel âge? Jusqu'à 6 ans, ok. D'accord. Donc le cycle de la maternelle, mais avec une préparation avant de commencer la maternelle. C'était un projet à l'époque qui était pour servir les objectifs personnels, je peux dire comme ça, parce qu'après une période que je suis passée en France, j'ai vécu une période dans le sud de la France, donc c'était mon fils qui était déjà scolarisé dans un système francophone, toujours la maternelle. Et quand je suis arrivée en Roumanie, je me suis posé la question comment je vais faire avec la petite qui est arrivée entre-temps. Et malheureusement, j'ai pas trouvé une crèche maternelle francophone parce que j'étais déjà très contente. Donc c'était en 2014. D'accord. On sait qu'on a des grandes structures, c'est le lycée Anna de Noailles qui a des élèves, mais à partir de 3 ans. Donc on n'a pas, j'ai pas trouvé le créneau qui correspondait à l'époque à ma fille qui avait 1 an. Je savais pas exactement comment le marché de crèche fonctionne à l'époque, donc j'ai étudié. Mon objectif c'était de continuer le travail que j'avais à l'époque à KPMG comme consultante. Donc comme j'ai pas trouvé, je me posais la question pourquoi on va pas démarrer un projet comme ça. En plus, quand tu deviens maman, tu veux changer un peu la vie, donc tu veux avoir un équilibre entre la carrière, la vie professionnelle, personnelle. Donc, je me suis dit bon, c'est un moyen de trouver l'équilibre. Dans votre entourage, excuse-moi, je vous coupe, vos amis à l'époque, quelle solution elles trouvaient précisément sont les nounous qui la solution quand elles ont les moyens d'avoir ou les grands-parents aussi, je suppose. Les grands-parents, beaucoup, mais la plupart avec les nounous. Donc moi j'ai observé les différences. Donc quand j'étais en France, j'ai vu que l'option d'avoir une nounou c'est pas une option. Donc c'est rare quand tu as un nounou qui va rester avec les enfants. Donc la crèche à partir de 4 mois, c'est déjà c'est l'habitude en France. Donc, j'ai vu les différences et je me suis dit bon, c'est clair que ça mérite de étudier un petit peu le fonctionnement des crèches en Roumanie. Deuxièmement, les crèches qui sont dans une langue étrangère. Pour moi, le français c'était important. Donc, c'était comme ça que l'aventure a commencé. J'ai étudié comment ça se passe en Roumanie au niveau de la loi, la réglementation, tout ça. Mais en contrepartie, je voulais avoir aussi le concept français, francophone. Donc, parce que j'étais déjà super contente pour l'évolution de mon fils. Donc, je voulais intégrer les ingrédients que j'ai appréciés en France. Donc, bref, c'était comme ça le début du projet. D'accord. Ah, donc le lien avec l'Institut Boris Cyrulnik, c'était pas dès le départ, c'est venu après. Non, c'était en 2017. Donc on a démarré le projet, on a fait on a apporté nos ingrédients culturels. Donc j'ai intégré dans l'équipe des gens qui ont été à l'époque de la Roumanie, de la France, de la Suisse. Donc j'ai intégré plusieurs nationalités pour donner la francophonie au niveau de communication parfaite. Mais à un moment donné, je me suis dit bon, l'idée c'est que moi à la base, comme j'ai la formation d'économiste, j'étais toujours dans la recherche ok, on gère un projet, mais je suis toujours dans l'idée de bien se préparer quand tu gères un projet. Donc, je cherchais des formations qui me correspondent en France.
J'ai écrit à l'Institut Boris Cyrulnik parce que j'ai beaucoup lu, donc j'avais une chimie, si je peux dire comme ça, avec les principes qui l'Institut présentait. J'ai fait la formation en France, donc une année, j'ai fait aller-retour pour suivre la formation. Entre-temps, c'était le projet qui évoluait en même temps. Et en quoi elle consiste, cette formation dans l'Institut? Donc, sont des intervenants sur les différents domaines. Donc, c'est pas le programme national franco-français qui est proposé, donc pas la structure classique. On sont des intervenants sur le domaine comme le développement du langage, l'aménagement d'une salle pour bien réaliser les activités avec les enfants. Pour les enfants, voilà, de quel âge à quel âge? Plutôt pour les enfants entre 12 mois et 3 ans. Donc, la petite enfance. D'accord. Et pour moi, c'était important de développer pour cette tranche d'âge le projet parce que, comme je disais, pour moi, c'était l'objectif et je voulais aussi intégrer la crèche, pas nécessairement la maternelle. Parce que au fur et à mesure, j'ai découvert aussi Vous avez commencé par la crèche, d'accord. C'était ça l'objectif. Exactement. Et j'ai beaucoup étudié sur les avantages de bilinguisme précoce. Donc, dès que tu vas intégrer un enfant depuis le petit dans un environnement 100% francophone, par exemple, comme c'est notre cas, bien sûr, il va communiquer d'une manière cohérente, il va bien développer les compétences de communication, mais c'est pas que ça. Ouais. Donc, tu as le développement cognitif de l'enfant. Qui est pour toute la vie, hein. Donc il faut profiter de ça. On va parler ça du multilinguisme chez les tout petits. C'est un sujet très intéressant. Boris Cyrulnik, donc d'après ce que vous dites, est-ce qu'il dit que jusqu'à 3 ans, c'est voilà une période clé sur laquelle il faut se concentrer. L'Institut Boris Cyrulnik, il est notamment intéressé par cette tranche d'âge. Oui, ce sont des principes qu'on peut les appliquer jusqu'à 6 ans, donc c'est pas que ça. Il dit que c'est vraiment clé d'avoir une approche particulière. Oui, parce qu'en France, comme vous savez, c'est une approche très importante par rapport au développement des crèches. Donc, c'est un système qui est tout le temps à prendre en considération. On sait que c'est toujours le problème de place en crèche. Donc, c'est vraiment à l'intérêt d'avoir un système qui fonctionne bien. Et nous, nous, dans notre projet, on voulait intégrer aussi tout ce qu'ils ont étudié par rapport à cet âge-là, de l'âge. Et en plus, l'Institut Boris Cyrulnik, à la fin de la formation que j'ai fait en France, ils sont venus en Roumanie pour étudier qu'est-ce qu'on fait exactement sur le terrain. Donc, pour nous, c'était très important d'avoir une validation. OK, et bien sûr, des remarques, OK, on était pas parfait. Au niveau de de bien mobiliser l'équipe pour avoir une formation sur place. Donc, vous appliquez complètement la philosophie de l'Institut. Et toutes les recherches qu'ils font, parce que tout le temps, ils travaillent, c'est une équipe derrière, c'est pas que c'est que nous, on voit au niveau de la formation. C'est en évolution constante. Tout ce qu'ils ont étudié, ouais. Et puis, c'est en évolution, je suppose. Vous apprenez tout en adaptant ces principes. Si vous deviez résumer, grosso modo, l'idée de cette formation et l'impact sur les tout petits, qu'est-ce que vous diriez? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous essayez de transmettre à ces tout petits de façon, d'original, de différent par rapport à l'éducation classique? C'est très important d'avoir l'enfant qui est dans le milieu de l'action. C'est lui qui va faire l'action. Parce que nous, parfois, on a l'habitude de faire les actions dans la place des enfants. Même comme parents, parfois, je dis non, je vais mettre, le responsabiliser. Le responsabiliser d'avoir une autonomie qui lui donne aussi la confiance en soi. Okay? Donc, c'est très important depuis nous sommes petits d'avoir des enfants qui ont la confiance, qui vont devenir des adultes équilibrés. Parce qu'à la fin, on voit qu'on a tous besoin d'avoir un équilibre quand nous sommes adultes. Mais depuis on est petit, c'est important d'avoir de travailler autour des enfants, de le créer un milieu qui correspond du point de vue formation et de les encadrer pour le bien donner un bon schéma. Donc nous parfois on veut faire les actions à la place des enfants. Donc c'est l'enfant qui va faire les actions. Bien sûr, il faut bien délimiter l'espace parce qu'on peut pas lui donner tout à explorer.
Donc parfois, c'est important de devenir un bon observateur. Donc l'éducateur n'est pas toujours à côté de l'enfant de faire avec lui en équipe. Donc ce sont des moments quand tu vas travailler avec l'enfant en binôme, sont des moments quand les enfants sont obligés de travailler en équipe, parfois toute seule. Donc il faut avoir un mix et bien observer l'évolution de l'enfant. On n'a pas de robots, on a des enfants qui vont évoluer dans leur rythme et c'est important de bien avoir une harmonie aussi dans le groupe. Donc, parfois, nous sommes obligés d'avoir une strictesse, d'avoir une rigidité par rapport à l'espace d'exploration, mais ne pas oublier que c'est un enfant qui a besoin d'explorer et d'évoluer. La maternelle, ça devient un peu plus scolaire dans le système francophone. Nous, au Carousel, on est sur le programme francophone, donc ce sont les objectifs qu'on applique afin d'avoir une scolarité francophone. Mais francophone ou française, c'est aussi plaqué sur le modèle français. Ouais, exactement. Mais d'apporter les ingrédients un peu plus dynamiques, on dit. Donc, Institut Petite Enfance nous donne cette philosophie de laisser l'enfant essayer de faire un peu de Montessori, on peut dire. Mais la formation vient aussi pour les parents. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir un partenariat. Donc, tu peux pas travailler sur l'éducation de l'enfant si tu es toute seule. Donc, à la maternelle, on peut faire un bon travail, mais on peut pas faire des miracles. Vos relations avec les parents. Non, mais on peut intégrer aussi les parents dans la formation. Oui, mais je comprends donc, c'est pas une formation qui est dédiée juste aux professionnels qui travaillent avec les petits. Et on a eu des parents qui ont participé, qui ont été super contents de poser des questions aux intervenants qui sont venus. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu du marché des, si on peut parler de marché des crèches en Roumanie. J'ai vu sur votre site, alors tout est bien expliqué. Bravo d'abord pour votre site qui est très bien fait. Et voilà. Alors les tarifs ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Je suppose que voilà, vous vous adressez quand même à une catégorie de familles qui peuvent se permettre. Est-ce que vous voyez à ce niveau-là que voilà, vous avez des familles qui sont et des enfants qui arrivent plus ou moins avec le même niveau d'affection vis-à-vis de leurs parents et tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors il y a des grandes différences entre les enfants. Bon, c'est vrai qu'on parle on parle des quartiers où les enfants sont dans un milieu favorisé. Donc, je peux pas généraliser au niveau de Bucarest, mais j'ai quelques idées parce que j'ouvre ici une petite parenthèse. Pour nous, c'est important aussi d'ouvrir des projets sociaux. Donc, on a un projet qui s'adresse aux familles favorisées, mais en parallèle, on est en train de développer des projets qui s'adressent aux familles qui n'ont pas le pouvoir financier qui correspond. Mais c'est que moi j'observe, c'est vrai, c'est clair que les parents sont très intéressés de leur offrir l'attention, parfois trop. Donc les familles qui ont des possibilités financières ont aussi la possibilité de leur offrir pas mal de choses. Pour nous, c'est important aussi de leur expliquer que c'est pas ici où l'enfant il a besoin d'avoir, il a besoin de bonnes conditions, mais de pas exagérer au niveau des cadeaux, de l'attention. Donc, c'est lui qui va faire, c'est lui qui va accepter, qui va choisir. Donc, de façon générale, vous sentez que les enfants, ils sont quand même bien pris en main par leurs parents, enfin, bien soignés, etc. Ce qui n'est, voilà. Et vous vous êtes rendu compte également, c'était pas le cas partout, dans le milieu défavorisé. Et là, à ce niveau-là, est-ce que vous travaillez avec l'État? Est-ce que vous avez des partenariats pour précisément faire que dans les milieux défavorisés, il y a aussi ce soutien? On vient de démarrer le projet, donc j'espère que d'ici 1 an, 2 ans, on aura des résultats qui vont parler peut-être sur un autre sujet de discussion. D'accord. Pour nous, l'objectif principal, c'était d'avoir l'évolution du projet Le Carousel, qui a commencé il y a 9 ans, mais en parallèle de développer. Et c'est vrai qu'on a déjà des partenaires, mais pour l'instant, c'est confidentiel, mais l'idée c'est que ce sont des partenaires qui sont très intéressés de faire le même projet. Privé plutôt. Privé, oui. Et même de système public, ils ont dit que normalement ils vont contribuer dès qu'on aura la forme finale. D'accord. Et donc est-ce que dans le type de crèche que vous proposez à Bucarest en Roumanie, il y a de la concurrence? Est-ce que vous êtes ou alors est-ce que vous êtes plutôt seul sur le marché?
Si on parle de sur le français, ouais. Sur le français, je pense que oui. Ça existe encore, non, ça existe encore de crèches. Voilà, donc toujours sur le système français. Mais sinon, et de façon générale, ça commence à se développer. C'est très récent. Ouais. Parce que c'est pas question que les parents n'ont pas la possibilité de laisser les enfants avec quelqu'un, parce que, ok, comme on a dit, ce sont des familles qui se permettent d'avoir des nounous, des grands-parents. Donc c'est pas question qu'ils n'ont pas d'aide. Mais l'évolution de l'enfant dit qu'à un moment donné, il a besoin de l'intégrer. Donc déjà à partir de 2 ans. Il faut qu'il soit dans une structure. Exactement, parce que l'enfant il devient de plus en plus dynamique, il cherche des copains, donc on peut pas le garder. Différents, Et nous, on a changé le projet. Donc le projet qu'on on a aujourd'hui, c'est pas le projet qu'on a eu 5 ans. Donc peut-être ce sont des activités à l'époque on a proposées pour les enfants qui de 2 ans. Voilà, maintenant on propose aux enfants vers 1 an. Donc l'évolution de l'enfant c'est incroyable. Donc nous on actualise toujours le projet pour bien encadrer l'enfant, pour le motiver, pour l'épanouir. Hein. C'est ça l'objectif. Et est-ce qu'il y a qu'en est-il des crèches publiques en Roumanie? Donc, ils ne sont pas nécessairement multilingues, j'imagine que pas trop. Comment ça se passe? Personnellement, j'en ai pas trop entendu parler. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'elles sont de bonne qualité? Comment ça se passe? De ce que je sais de la part des parents qui sont venus de crèches publiques, ils m'ont dit sont des activités de surveillance. Ok, donc c'est pas l'idée de développer des compétences. Ils sont trop petits, c'est ça la logique, si on peut dire. Mais c'est pas ça. Donc il faut motiver l'enfant, comme on a dit, il faut proposer des activités qui sont proposées à l'âge. On parle déjà de la motricité globale qui est très importante de la faire, de travailler avec les enfants. Parfois on le laisse à la télé, donc depuis ils sont petits. Mais déjà, est-ce qu'il y en a suffisamment? Ne serait-ce que, même si ce n'est que de la surveillance, est-ce qu'il y en a suffisamment de ce que j'ai compris, oui. Il y en a suffisamment. Mais bon, c'est, comme vous le dites, voilà, c'est pas très dynamique. Et c'est pas trop dynamique, mais je pense que dès qu'on... privées aussi, il y a des crèches privées. Ça existe aussi des crèches privées qui sont aussi demandées, mais je pense que dès qu'on va proposer des services de bonne qualité, je pense que le marché sera aussi accessible. Ouais. Donc les parents seront intéressés d'inscrire les enfants, mais si t'as pas une offre qui t'attire, les parents préfèrent de les garder à la maison parce que on a eu des situations, ils ont dit, on a vu par hasard, on a eu des recommandations, ils ont dit déjà à 2 ans, il fait, je sais pas mal de choses. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de venir vous visiter, de vous parler, de voir la maternelle et après la crèche, voilà. Et on a décidé de l'inscrire parce que ça donne envie, ok. Donc il faut les attirer, il faut le préciser, il faut le expliquer que ce sont des avantages qui viennent de la collectivité. Nous aussi, on peut pas faire des miracles, mais dans une collectivité, les enfants vont copier, les enfants prennent des bonnes habitudes. Des habitudes aussi, mais bon, ça fait partie de l'évolution de l'enfant. Mais comme vous le disiez, vous avez aussi l'idée de démocratiser à moyen terme, moyen long terme, le plus possible ces méthodes pour que ce soit pas simplement les familles favorisées qui puissent en Exactement, bénéficier. c'est l'objectif pour la période suivante. Alors parlons, voilà, comme on le disait du fait de gérer une structure multilingue et pourquoi, voilà, jusqu'à 3 ans, ce que vous disiez, c'est quand l'enfant doit gérer 2 langues, voire 3 langues, il faut comment vous faites? Qu'est-ce qui est très important à faire face à un enfant? Il y en a beaucoup, je suppose, dans vos carousels, des enfants qui ont un papa d'une nationalité, une maman d'une c'est international. Alors précisément, une question, vous avez, en termes de pourcentage, vous avez des enfants qui viennent d'une famille binationale en majorité ou cette année, 50-50 cette année, vers 40% sont des familles de différentes nationalités. Ah, vous avez quand même 60% qui sont des familles roumaines non, ou françaises. 40, non, je parle donc 40, on peut dire, de différentes nationalités, sauf les Roumains et les francophones. Les pays francophones sont représentés à 20%, je peux dire, le reste des familles des Roumains. D'accord. Et quand je dis pays francophones, Liban, France, Suisse, la Belgique. Donc vous avez d'enfants qui doivent gérer 2 langues, parce que vraiment, vous avez un pourcentage
à peu près combien? 60. 60, hein, voilà, c'est ça. D'accord. Et l'idée, c'est que nous, à partir de 4 ans, on introduit l'anglais. Donc, c'est un projet, on peut dire, vers la fin de la maternelle, ça devient bilingue, franco-anglais. Donc, nous, mais tous les enfants sont mélangés. Oui, même. Oui. D'accord. Oui. Donc, il n'y a pas de classe spécifique Non. pour ceux qui sont. C'est en français. C'est en français, mais ceux qui peu importe parlent que le roumain, niveau. par exemple, ou qui parlent que anglais, je sais pas, peut-être vous en avez. Tu es dans la même classe avec des avec enfants. Ouais. L'idée, c'est que, bien sûr, les enfants n'ont pas le même niveau. Privilégiés, oui, voilà, c'est ça. Mais l'après-midi, quand on voit quand sont des enfants qui ont besoin de travailler un peu plus par rapport aux autres enfants, bien sûr qu'on va former des petits groupes pour faire des activités, des petits jeux, je sais pas, travailler des différentes compétences. Et comme ça, on va égaliser. On essaie d'égaliser pour ne pas se sentir différente. Okay? Oui, parce que les parents qui mettent les enfants dans votre crèche, ils ont l'objectif de faire que l'enfant soit francophone. Exact. Donc, il y a quand même Et même si, je sais pas, après notre maternelle, ils vont suivre un système anglophone, je donne un exemple, il est toujours intéressé de suivre, d'avoir une continuité sur le français. Donc, parce que l'enfant, après un cycle de la maternelle, il parle couramment. Donc, c'est dommage de perdre le niveau de la communication. Ouais. Et je me rappelle d'un entretien avec un neurolinguiste qui me parlait qu'il y avait vraiment des étapes claires dans la formation du cerveau et notamment dans l'apprentissage des langues. Il parlait beaucoup de la plasticité du cerveau. Il y a, voilà, jusqu'à 3 ans, on apprend les langues d'une certaine façon. Ouais. Après 3 ans, 6 ans, enfin, je me rappelle plus exactement des étapes. Mais il y avait vraiment une grande différence qui se retrouvait après à l'âge adulte. C'est-à-dire que quand on a appris une langue, on était en contact avec une langue pendant les 3 premières années, il y a quelque chose qui reste pour la vie. Toute la vie. Alors qu'après, c'est différent. Il y a quelque chose qui reste, mais c'est pas de la même nature. Effectivement, et l'idée c'est que nous on apprend un langage jusqu'à 7 ans, donc c'est pas une langue. Donc c'est pour cette raison pour nous c'est très important de garder le français. Donc dès que l'enfant arrive à la maternelle, on va lui parler en français. Donc pour nous c'est pas important s'il était déjà exposé au français. On prend en considération, on a une fiche, voilà, on parle avec chaque famille, on connaît déjà le niveau d'autonomie, le niveau de communication. Donc le français, c'est la langue de toute la structure. Exactement, c'est une immersion totale. Et même entre les employés qui travaillent, vous avez combien d'ailleurs? Je vous ai pas posé la question. Vous avez combien sont 12 personnes qui travaillent, bien sûr la femme de ménage, les gens qui sont pas dans l'équipe pédagogique. Ces personnes, elles peuvent parler en roumain ou elles sont obligées de parler en français. Ils ne sont pas obligés, je peux dire, mais ça fait partie de l'objectif. Donc, même la femme de ménage, après 4 ans, il a commencé à parler un petit peu. Parce que comme elle attend tout le temps le français, bien sûr qu'elle va apprendre quelques mots. En tout cas, aux enfants, on ne parle qu'en français. Exactement. Ouais. Et là, l'équipe est 100% formée par des natifs. Donc, même si à un moment donné, ils vont apprendre aussi le roumain, comme sont des gens qui travaillent depuis 400 ans même plus, ils vont apprendre le roumain, mais ils vont pas utiliser. Donc, on comprend parce que là, parfois l'enfant, il va parler en roumain. Et au début, c'est clair qu'il va parler en roumain, en français, en turc, peu importe la langue qu'il a l'habitude de parler. Mais au moins, l'éducateur, il va comprendre et il va lui répondre en français. Donc, c'est toujours, il faut créer un repère. Donc, c'est très important. Les repères, en général, sont très importants pour les enfants, pour les créer, de leur assurer. Voilà. On parle de repères spatial, on parle de repères humains. Donc, tout ce qui est, c'est pour cette raison, les activités sont dans un ordre, ok? Parce que lui, il est déjà habitué avec certaines activités. Donc, l'idée, c'est qu'on le parle en français, même si au début, ce sont des enfants qui sont un peu déboussolés, ok? C'est normal. Mais c'est toujours l'association de gestes avec le vocabulaire. Donc, on fait quelque chose, on montre. Je vais bouger un petit peu la chaise. Il voit que je bouge la chaise. On va se laver les mains. Donc, toujours dans l'idée de lui expliquer, de lui montrer ce qu'on va faire. La lecture, bien sûr, on va pas faire une lecture. Le pauvre, il va rien comprendre si je commence à lui lire 10 pages comme ça. Donc, on utilise des affichages, on fait des petits mascottes, on fait des marionnettes. Donc, mais vous-même, vous ne faites pas que jouer le rôle de la directrice, vous vous impliquez aussi dans l'enseignement? Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais vous aimez bien éventuellement. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Et toujours concernant les langues, je trouve que c'est un domaine très intéressant.
Un enfant qui a déjà 2 langues à la maison, qui en apprend une 3e à l'école, notamment à travers votre crèche, donc qui apprend le français, ses parents ont parlent d'autres langues à la maison. Éventuellement, les parents aimeraient qu'il en parle, pourquoi pas une 4e. Qu'est-ce que vous diriez à ces parents? On a un petit peu tendance, j'ai l'impression, à croire qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il peut intégrer n'importe quelle langue. Alors c'est peut-être vrai, suivant ses capacités, mais en général, c'est vrai qu'ils ont une capacité d'absorption absolument extraordinaire. Mais est-ce qu'il ne faut pas penser un petit peu aussi à moyen long terme, parce que une langue, et vous le savez très bien, vous êtes parfaitement francophone, mais ça se cultive, et même quand on l'a appris très jeune, c'est le travail de toute une vie. Alors, est-ce que forcer, essayer que son enfant parle le plus de langues possible dès le plus jeune âge, est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie, ou alors est-ce que vous conseillerez plutôt que l'enfant, déjà, s'il en a 3 jusqu'à 6 ans, qu'il parle très très bien, déjà, c'est presque suffisant. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Ça n'existe pas un nombre suffisant. Donc, on peut exposer à la... Mais vous voyez ce que je veux dire par rapport à... Parce que, je sais, j'ai les questions, ce type de questions, j'ai la part des parents. Même une langue native, quand enfin, moi, personnellement, ça fait longtemps que je ne vis plus en France, et je me rends compte que par rapport à d'autres journalistes français, je peux avoir des carences, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vécu dans mon propre pays. Donc, même avec une langue native, votre langue maternelle, il faut faire attention. C'est vrai. Donc, comme je disais, les parents parfois me posent la question, est-ce que vous considérez que c'est trop parce qu'à la maison on parle 2 langues, la nounou la 3e, ainsi de suite, comme vous avez déjà dit. Non, c'est important comment on va lui fournir, si je peux dire comme ça, la langue. Ok. Donc, si à la maison l'enfant il sait très bien, la maman parle cette langue, le papa un autre. Voilà. À la maternelle, je parle la 3e langue. Lui, il va faire la différence. Bien sûr qu'il va mélanger. Donc, c'est une période quand l'enfant, il va mélanger les langues. C'est normal. Jusqu'au moment que les tiroirs seront bien rangés. C'est-à-dire, donc, il va former une phrase, par exemple. À peu près les tiroirs sont bien, ça dépend de chaque enfant. Aussi, le début de la communication pour l'enfant, on peut pas savoir à quel moment lui, il va parler, il va former une phrase. Parce qu'on a eu des enfants après 2 ans, donc les enfants, c'est un enfant, je me souviens très bien, il comprenait parfaitement le français, mais il parle pas du tout. Donc bonjour, c'était tout ce qui. On était un peu stressés pourquoi l'enfant il ne parle pas. Mais dès qu'il a commencé, donc il a eu un moment de un déclic, il a commencé à parler avec des phrases correctes, bien structurées, un vocabulaire. C'était intégré, d'accord. Mais c'était sa façon. Donc, il a eu besoin d'un déclic pour bien parler. C'était aussi lié avec l'éducateur. Donc, il a eu. Pour vous, il n'y a pas de limite Non. Non, et on va encourager toujours les parents de les exposer. On va pas le forcer, donc d'avoir, je sais pas, d'aller à British Council pour faire l'anglais, pour faire je sais pas quoi. Donc, s'il a la possibilité d'avoir un environnement naturel, donc pas de forcer les limites, c'est bien de l'exposer. Et c'est très important comment tu fais l'introduction de la langue, parce que pour nous, c'est important d'avoir un environnement qui est ouvert, l'enfant vient par plaisir. Donc, c'est comme ça que lui va apprendre dès qu'il est dans un milieu qui va lui permettre d'absorber tout ce qu'on lui propose. L'évolution sera évidente. Mais si on est dans un milieu strict où il n'est pas à l'aise, donc c'est sûr que les résultats vont pas venir comme ça. Donc, c'est très important quel ingrédient on va apporter, quel ingrédient on va transmettre, quelle énergie on va donner à l'enfant. Une dernière question, Camélia Veteléanu. En fait, c'est 2 questions en une. Comment vous définiriez votre relation avec les parents de façon générale? Vous disiez que voilà, certains parents en faisaient parfois un petit peu trop, ou étaient trop sur leur enfant, étaient trop protecteurs. Ça, je l'ai souvent entendu. Et quel conseil vous leur donneriez? Qu'est-ce qui manque en Roumanie dans le système éducatif pour les enfants, hein? On va pas aller au-delà. Les enfants jusqu'à la préadolescence. Et qu'est-ce qui, pour vous, en Roumanie,
tout système confondu, hein, manque et quelle philosophie et quelle approche est nécessaire pour que les enfants se développent de la meilleure façon possible. Bon, en ce qui concerne la relation avec les parents, comme je disais, c'est obligatoire. Il faut construire une relation. Dès que je commence à construire une relation à un enfant, en parallèle, je dois construire la relation avec les parents. C'est un triangle qui doit fonctionner tout le temps, depuis le premier moment de l'arrivée de l'enfant jusqu'à la fin de la maternelle. Même si l'enfant il a dépassé la période d'intégration, même s'il connaît tout ce qui se passe à la maternelle, donc il vient comme chez lui, toujours on doit avoir un accompagnement des parents. La relation qu'on construit avec les parents, c'est plus difficile, je peux dire, de la construire par rapport à l'enfant. Donc, il a besoin aussi de nous faire confiance. Parfois, les conseils qu'on lui donne, ça convient pas. Donc, comme les parents sont habitués de donner trop, comme je disais. C'est assez général, vous le sentez, le fait vous dites, je peux dire pour le roumain. Donc, je peux voir des différences par rapport aux nationalités. Donc, on est trop autour de l'enfant. On lui donne pas l'espace nécessaire pour bien se développer. Donc, parfois, il faut avoir la diplomatie, il faut avoir la patience de construire, de faire un sort de consultance, si on peut dire comme ça. Dès que tu vas construire une relation de confiance, c'est le parent qui va venir vers toi pour te poser des questions. Est-ce que tu penses que c'est bien de faire comme ça? Parfois, il est trop, je sais pas comment. Donc, le parent vient, il m'appelle, moi, je suis disponible en général, même le soir. Bon, dans la limite du temps. Mais en général, si j'ai la possibilité de donner un conseil, je lui donne. Les parents sont ouverts. Donc, dès que tu vas construire cette relation de confiance, c'est eux qui vont venir vers toi et sont très contents de partager les expériences, voilà. Ouais. Donc, c'est important. Et l'impact sur l'évolution de l'enfant, c'est évident. Donc, dès qu'on a un parent qui est ouvert, dès que l'enfant, le parent va s'impliquer, nous on voit déjà l'évolution sur l'enfant. Excusez-moi, je vous ai pas posé la question. Combien d'enfants vous avez à 75. Ouais, à peu près. Ouais. D'accord. Donc, vous gérez 75 famille. C'est ça, hein. C'est pas que simplement gérer les enfants, c'est aussi les parents. Ouais, encore une question, qu'est-ce que vous, personnellement, je vois autour de moi comment, à mon avis, les enfants sont souvent, et ça c'est dès qu'ils sont petits et surtout quand ils sont dans l'adolescence. Alors peut-être c'est pas tellement votre domaine, mais je trouve qu'on notamment les parents roumains les poussent à faire énormément de choses. Moi, ça me choque parfois parce que ils ont plus le temps, ces enfants, ces préadolescents de respirer. Et on leur demande aussi d'être bon partout. Hein. Il faut être bon à l'école, il faut être bon en sport. On met un peu la pression sur les enfants. Et nous, même à la maternelle, on a... Et ça, c'est pas en train de se calmer un petit peu ou c'est toujours le cas? Est-ce qu'il n'y a pas une... Ça dépend aussi de la communication. Nous aussi, on a tempéré à un moment donné parce qu'on avait des parents qui, après quelques mois, pourquoi il ne parle pas en français? Pourquoi il ne fait pas tant de choses? Pourquoi il est petit, il a besoin? Donc, c'est toujours l'idée de rassurer le parent et de lui expliquer que trop des activités, trop des choses qui sont demandées à l'enfant va pas lui, c'est pas positif. Moi, j'ai des enfants qui sont un enfant qui est presque adolescent. Donc, je peux partager de l'expérience de maman. Donc, à un moment donné, l'enfant, il va choisir ce qu'il veut faire, si je parle du sport, des activités après l'école. Donc, quand nous sommes petits, moi, je suis toujours sur le principe, on doit le tester. Nous aussi, à la maternelle, parfois, on fait des recommandations aux parents. Vous voyez, lui, il a déjà une orientation vers l'art plastique, vers le sport. Donc, il faut orienter l'enfant. Je dis pas qu'on reste toujours à la maison de rien faire. Mais l'idée, c'est d'avoir 2-3 activités qu'on propose aux enfants sont suffisantes. Après, comme je disais, il n'a pas le temps de s'ennuyer, la créativité n'est pas stimulée si on lui donne toujours des choses à faire. Et lui, il est dans un programme, donc il n'a pas le temps de respirer, il n'a pas le temps de s'analyser un petit peu. Quelque chose d'intéressant, il n'a pas le temps de s'ennuyer. Je pense que c'est important. Ouais, c'est important de le laisser ennuyer. On est bien d'accord. Je suppose que ça fait partie. On termine par la philosophie de Boris Cyrulnik, qui est
d'après ce que je sais, dans l'équilibre, essayer d'être dans le bien-être et non pas nécessairement dans la performance. On a un petit peu trop ici le sentiment qu'il n'y a que les meilleurs élèves qui sont pris en compte, alors que... Ils sont toujours en lien. Les compétences vont venir dès que nous sommes dans un équilibre. Donc, les deux vont fonctionner très bien. Et pas être toujours dans une performance pour être le meilleur dans les Olympiades. Hein, c'est ça. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Ça, c'est un message important, je crois, effectivement, pour tous les parents qui nous écoutent ce soir. Je vous remercie. Je vous remercie, Camélia Veteleanu, d'avoir été avec nous ce soir. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de RFI et sur le site rfi.ro. Voilà, c'était notre première émission de la rentrée. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Week-end Placoute et mon petit message de sécurité routière, comme d'habitude, de temps en temps, soyez très prudents si vous prenez la voiture ce week-end. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.